Mes amis, dans ce discours, je vais essayer de vous faire toucher du doigt la résurrection du Christ. Pour cela, j'ai choisi comme verset de référence Romains 14, 11. Lisons. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Notre Seigneur nous dit qu'il est vivant, alors que nous l'avons bien vu crucifié, agonisé, expiré au lieu nommé Golgotha il y a plus de 2000 ans. Mes amis, ces paroles du crucifié ne peuvent être perçues que par la foi. Ainsi, nous comprenons que ces propos ne peuvent pas atteindre le cœur de celui qui n'est pas enfant de Dieu. C'est lui qui le dit. C'est lui qui l'affirme, Jésus. Il dit notamment, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Il a dit aussi, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Mes amis, je ne vous apprends rien si je vous disais que notre intelligence est limitée. Notre savoir est limité. Cependant, malgré cette évidence, beaucoup d'entre nous se croient intelligents et se prennent pour des sachants. Conséquence, nombre d'entre nous parlent de ce qu'ils ignorent. Mon ami, arrête-nous un instant et méditons. Tu as le droit de ne pas croire en Dieu. Tu peux penser que celui qui croit à la résurrection du Christ est fou. Tu peux penser également qu'il est idiot, qu'il est malade. Mais as-tu pensé que depuis le fond des âges, des milliards d'êtres sont passés sur la terre? Beaucoup de personnes croyaient en Dieu. Quoi encore? Tu es arrivé aujourd'hui, il y a quelques dizaines d'années, et tu te crois plus intelligent, plus instruit, plus malin que des milliards de personnes. Mon ami, tu manques d'humilité. Toutefois, je comprends que tu ne puisses pas toucher cela, car la résurrection, c'est quelque chose qui dépasse tout entendement. Réfléchis un court instant et tu t'apercevras par rapport à cela qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas et que tu es obligé d'admettre tout simplement. Lève les yeux et observe autour de toi. Observe la nature, le monde, la vie. Tu comptabiliseras beaucoup de choses que tu ne comprends pas. À commencer par le vent. Il est écrit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Repense à ta scolarité et tu verras qu'il y a beaucoup de choses, aujourd'hui encore, que tu ne comprends pas. Ton environnement regorge de mystères. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas la résurrection que c'est pour autant une croyance naïve. Ce n'est pas plus stupide ou plus naïf que la Terre a été créée par le Big Bang, ou l'homme descend du singe. Si tu es chrétien et que tu ne peux pas digérer ce titre, Jésus est vivant, il est probable que tu fasses partie de ces chrétiens qui ne peuvent pas encore manger de la nourriture solide, car la résurrection
des morts, notamment du Christ, est au centre de la chrétienté. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul, lisons, vérifions, 1 Corinthiens 15, 9. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas assimiler la résurrection. Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour ceux qui sont des hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Lisons encore dans 1 Corinthiens 3, 2. Je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande, parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et même maintenant, vous ne le pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnel. Alors, si tu crois en Jésus-Christ, mais que le titre te paraît indigeste, prie et demande la foi. Ensuite, reviens lire la vidéo. Une autre raison, c'est que tu es peut-être intellectuel. Et l'intellectuel est limité, alors que le spirituel est sans limite, car il peut toucher l'invisible. Il peut toucher ce qui est au-delà de l'entendement. Nous sommes dans le domaine de la foi, mon ami. Il n'y a pas de place pour le raisonnement. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. L'homme de foi ne s'appuie pas sur son intelligence. Suis-moi, mon ami. Suis-moi. Jésus est vivant, mais il n'est pas visible. Comme le Père est vivant, mais il n'est pas visible, car il est esprit. Et l'esprit est invisible. Donc, Jésus est vivant, il vit, mais en esprit. Le Saint-Esprit est invisible. Donc, Dieu agit dans l'invisible. Par conséquent, ces prédicateurs, ces visionnaires, ces prêtres n'ont pas de diplôme religieux fabriqué par des hommes. L'homme que Dieu a mandaté n'a pas de diplôme religieux. Christ ne donne pas de diplôme. C'est la raison pour laquelle ceux qui ne jugent que par leur diplôme ont du mal à écouter quelqu'un qui n'a pas de diplôme délivré par les institutions humaines. Le diplôme du prophète de Dieu est invisible. Le diplôme du prédicateur mandaté par Christ est lui aussi invisible. Les serviteurs de Jésus ne possèdent pas de diplôme religieux. Les apôtres que Jésus a choisis n'avaient pas de diplôme religieux. Les disciples n'ont pas étudié de longues années avant de pouvoir diffuser l'évangile. Le roi David n'a pas suivi d'études de théologie, l'apôtre Paul non plus. L'apôtre Paul dit lui-même qu'il n'était pas un excellent orateur. Souvent, les CV des hommes que Dieu choisit ne parlent pas en leur faveur. Jésus est vivant, mais tu ne peux pas le toucher par le raisonnement, ni par l'intelligence, car Jésus aime particulièrement les pauvres en esprit. Vérifions. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mon ami, si tu t'appuies sur ton niveau d'études, tes diplômes, ton parcours scolaire, ton QI, tu vas saisir la Bible, tu vas la lire et tu vas la relire encore, encore et encore. Tu en tireras sûrement un grand bénéfice, c'est certain. Mais, hélas,
tu ne comprendras pas grand-chose de ce que tu devrais comprendre. Pourquoi? Parce que tu vas intellectualiser Jésus. Tu vas intellectualiser Jésus. Et ça, il ne le supporte pas, crois-moi. Vérifions. 2 Corinthiens 3. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Voici, mon ami. Regarde toutes les précautions que Jésus a prises afin que tu crois. Il a voulu enlever toute incrédulité de ton cœur, car il sait que ça va être difficile pour toi, pour moi, pour nous, de croire à la résurrection des morts et notamment à sa résurrection. Donc, il a annoncé de manière directe et aussi en parabole cela bien longtemps avant. Lisons Matthieu 12, 40. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est une préfiguration de l'histoire du Christ. Dans la vie terrestre de Jésus, Emmanuel donc, il a été traité d'imposteur. Lisons Marc 25, 63. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Il s'agit d'Emmanuel. Voici encore. Marc 10, 33. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Malgré toutes ces précautions, cela ne suffit pas afin que nous puissions croire à la résurrection de Jésus. Il y en a qui ne croient toujours pas. Quoi de plus normal, mes amis chrétiens, ne soyez pas étonnés si aujourd'hui encore il y a des personnes qui ne croient pas à la résurrection des morts, par voie de conséquence à la résurrection de Jésus. Ce sera toujours le cas. Et cela jusqu'à la fin des temps. Lisons Marc 12, 18. Les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Ils vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Acte 17, 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul et les autres lui dirent, « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois. » Pourtant, le Seigneur a toujours proclamé, « Je suis vivant, je suis vivant. » Ézéchiel 20, 33. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Je régnerai sur vous, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. » Lisez l'histoire de la résurrection de Jésus, dans Jean 20. Mon ami, on va s'arrêter un instant, et je vais te demander d'aller au fond de toi et de t'interroger.
Beaucoup de personnes n'arrivent pas à croire à la résurrection des morts. Mais ce sont ces mêmes personnes qui vont interroger les morts. Vérifie si tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Garde la réponse et le fruit de ta méditation au fond de toi. Le ressuscité détient la clé du séjour des morts. C'est pour cela qu'il a pu ressusciter Lazare. Lisons. Jean 11, 43. Et, ayant dit ces choses, il cria à haute voix, « Lazare, sors dehors. » Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un couvre-chef. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Mon ami, crois simplement. Crois simplement. Le vent est un mystère. Si tu ne peux pas croire que Jésus est vivant, prie et demande-lui de te donner la foi ou d'augmenter ta foi. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas comprendre la résurrection que tu es bête, que tu es insensé. Il y a des mystères qui sont au-dessus de toute intelligence, au-dessus de l'intelligence humaine, de tout entendement. On appelle cela des mystères. Des mystères. La résurrection du Christ ou la résurrection des morts, ce sont des choses qui ne peuvent être perçues que par la foi. Mais tu dois choisir ton camp, mon ami, car il y a des personnes qui ont vu le crucifié, qui ont vu le ressusciter, qui ont vu le tombeau vide. Malgré cela, ils n'ont pas cru. Et il y a des hommes qui n'ont rien vu de tout cela. Et ils croient malgré tout. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas écervelés. Je ne suis pas fou. La raison est simple. Lisons. Jean 10, 26. Mais vous ne croyez pas pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est la raison pour laquelle, mes amis, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ils ne font tout simplement pas partie des brebis de Jésus. C'est aussi simple que ça. 1 Corinthiens 15, 12. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mes amis, nous croyons en Jésus. Nous croyons en sa parole, car Jésus est Dieu. Ce n'est pas un homme pour nous mentir. La Bible où le Seigneur s'est révélé n'est pas un livre de fables ou un livre d'histoire. C'est la parole de Dieu. La parole du ressuscité règle tout et nous croyons en Jésus. Nous vivons selon sa promesse et selon sa parole. Il nous a dit, lisons, Jean 6, 51. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Mon ami,
le fait d'être capable de croire que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité des morts est une grâce. Car la résurrection des morts ne peut être acceptée que par la foi. Et la foi est un don de Dieu. Lisons Jean 20, 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen.